Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon les gars, débrief du match du Bayern Munich contre Hoffenheim en Bundesliga et victoire écrasante de la part du Bayern Munich, un 4-1. Un Bayern Munich que je trouvais quand même très en difficulté en première période, mais un Bayern Munich qui s'est libéré, plus libéré en deuxième période avec notamment ses coachings gagnants de la part de Vincent Kompany. On va en parler tout ça dans cette vidéo les gars, mais comme d'habitude, commençons par notre composition avec bien évidemment, il y a eu 5 changements par rapport au match contre Chelsea avec notamment Carles, Sacha Boey, Koreska et bien évidemment Kim et Nicolas Jackson. Et donc les gars, je pense que la première période du Bayern Munich, on l'a tous remarqué. Le Bayern Munich était en difficulté en phase offensive parce que Hoffenheim a bien joué, Hoffenheim a bien défendu. Mais aussi les gars, je pense pour moi, Hoffenheim a été plus dangereux que le Bayern Munich parce que le Bayern Munich n'a pas trouvé la brèche à la défense de Hoffenheim. Mais aussi, je trouve que franchement les gars, si on se dit la vérité, Hoffenheim a bien entamé les matchs, mais aussi Hoffenheim a bien géré sa première période par rapport au Bayern Munich, parce qu'au Bayern Munich les gars, en première période il y a eu beaucoup de déchets, notamment du côté des Sacha Boey, mais aussi du côté des Leimer. Et on va en parler la première période des Sacha Boey les gars, ce côté, ce couloir droit des Sacha Boey et des Karl. Je trouve les gars, on n'a pas trop animé ce côté parce que voilà, il n'y a pas eu ces connexions entre Sacha Boey et Karl, mais aussi je pense les gars, Sacha Boey a a perdu beaucoup de balles, contrairement bien évidemment au côté de Leimer. Donc les gars, je pense que pour moi, si on reste objectif, Sacha Boey a mal entamé sa première période avec le Bayern Munich. Je trouve aussi les gars que Karl n'a pas été très performant durant cette première période, bien que c'est vrai, il a fait la passe décisive à Harry Kane, mais je trouve que les gars, c'est très insuffisant et je pense que pour moi, il a fait lui aussi beaucoup de déchets. Parce que voilà, certaines actions qu'il a perdu, certains balles qu'il a perdu, ça s'est transformé très dangereux du côté du Bayern Munich. Parce que voilà, Hoffenheim, on a profité. Donc les gars, je pense que voilà, dans cette première période, le Bayern Munich a commis plus de déchets techniques, contrairement à Hoffenheim. Hoffenheim techniquement très fort, mais aussi en termes de récupération les gars, je pense qu'ils étaient meilleurs que le Bayern Munich, et surtout en termes de dynamisme, je pense qu'ils étaient très forts. Donc les gars, ce qui nous a manqué durant cette première période, ce que bien évidemment c'est vrai, on peut se dire que vu qu'il y a eu beaucoup de changements, ça peut perturber la connexion entre les deux joueurs, notamment bien évidemment il faut qu'ils se retrouvent, il faut qu'ils retrouvent les marques entre les joueurs. Et je pense que c'est ça qui nous a manqué. Vu que bien évidemment on peut se dire que Kim n'a pas eu beaucoup du temps de jeu durant ces derniers matchs, mais je pense que les gars, le seul joueur qui s'est bien débrouillé, c'est bien évidemment Harry Kane les gars. Harry Kane la première période, bien qu'aujourd'hui les gars, il n'a pas été un attaquant de points parce que voilà, Nicolas Jackson a pris sa place, mais je pense que la place qu'occupait Harry Kane durant cette première période était en tant que meneur de jeu, et je pense que les gars, il s'est bien débrouillé, et je pense qu'il a été très intéressant sur certaines relances, mais aussi il a été très intéressant sur certains pas, et je pense qu'il a bien géré cette poste. Harry Kane les gars, voilà, il est dans une forme extraordinaire les gars. Harry Kane, il est incroyablement fort cette saison, et comme je vous ai dit les gars, Harry Kane, il va taper fort cette saison, et donc les gars, durant cette première saison, durant plutôt cette première période, lapsus est révélateur, durant cette première partie de cette match, je pense que le Bayern Munich était en difficulté. Je pense que le Bayern Munich défensivement, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Bien que c'est vrai, Kim, il a fait une première période très intéressante. Franchement, il a fait une première période très intéressante, contrairement bien évidemment à Jonathan Tah, toujours déconcentré, toujours un peu fébrile, et je pense que Kim a bien géré sa première période, bien que derrière il va se blesser, et je pense que ce n'est pas grave les gars, j'ai pas pu voir l'info sur sa blessure, mais je pense que voilà, je pense que ça va pas être très grave de la part de Kim. Donc les gars, voilà, une première période que le Bayern Munich a été en difficulté, une première période dont Hoffenheim a bien géré. Hoffenheim a été plus dangereux par rapport au Bayern Munich. Donc les gars, bien voilà, le Bayern Munich a quand même marqué le premier but durant cette première partie de cette match, avec bien évidemment la passe décisive de Karl sur Harry Kane. Harry Kane tranchant, clinique, efficace.
Franchement, les gars, Harry Kane, je vous ai dit encore une fois, Harry Kane, il va faire encore une saison très forte. Donc, un Harry Kane qui marque le premier but pour le Bayern Munich 1-0. Voilà, la deuxième période va reprendre, le Bayern Munich va marquer dès les premières minutes de la deuxième période, avec bien évidemment cette plainte marquée par Harry Kane, doublé de Harry Kane. Franchement, les gars, je vous dis la vérité. Harry Kane, déjà, il est presque 8 buts sur presque 6 matchs. Et donc, les gars, ça, c'est très fort. Très fort de la part de Harry Kane, doublé de Harry Kane. Et puis, à la différence, les gars, par rapport à la première période, ce que le Bayern a bien entamé sa deuxième période, c'est qu'il y a un peu démoralisé le joueur de Hoffenheim, qui ont, franchement, les gars, il faut se dire la vérité, ils l'ont lâché. Ils l'ont lâché parce qu'en termes de dynamisme, en termes de caractère, je pense que Hoffenheim n'a pas mis beaucoup par rapport à la première période. Et je pense que c'est en partie parce que le Bayern Munich a marqué le deuxième but rapidement. Et c'est ça qui a démoralisé le joueur de Hoffenheim. Et c'est bien fait pour eux. C'est bien fait pour eux parce que Harry Kane va marquer encore le triplé de Harry Kane encore sur une penalty. Et franchement, les gars, voilà, Harry Kane, on a l'habitude maintenant, les gars, on a l'habitude qu'un Harry Kane marque toujours soit un doublé, soit un triplé. Ça, on a l'habitude, les gars, et c'est très fort de la part de Harry Kane. Et donc voilà les gars. Et puis, on va en parler bien évidemment, le changement que Vincent Kompany a fait en deuxième période, des changements très intéressants, très marquants, avec notamment l'entrée de Kim, l'entrée de Michael Olise, l'entrée de Serge Gnabry, qui ont franchement bien géré, surtout l'entrée de Bischoff. Donc, si on peut parler maintenant de ces joueurs qui ont entré, les gars, leur impact qu'ils nous ont apporté en deuxième période, c'était très intéressant, parce que le Bayern Munich, bien que c'est vrai, le Bayern Munich menait déjà 2-0, mais je pense que les gars, le Bayern Munich, lorsque ce joueur est rentré, le Bayern Munich a mis beaucoup de pressing sur la défense de Hoffenheim, mais aussi le dynamisme du match a changé, surtout l'intensité du match a totalement changé par rapport à la première période. Et les gars, ça se voit que ces joueurs, ils nous ont apporté beaucoup de choses, que ce soit Serge Gnabry, que ce soit bien évidemment Kimmich, mais aussi que ce soit Michael Olise. Ils nous ont apporté beaucoup de choses dans cette deuxième période. Et puis les gars, bien que c'est vrai, ces joueurs nous ont apporté beaucoup de choses en termes d'intensité, en termes de dynamisme, mais je pense que les gars, enfin, ça n'a pas, ils n'ont pas lâché et ils ont marqué son coup franc je pense c'était un coup fall sur voilà, comment dire, Kim a dévié le ballon et ça a trompé Manuel Neuer. Donc voilà, 3-1 pour le Bayern Munich. Un Bayern Munich qui n'a pas lâché, les gars. Un Bayern Munich qui ne s'est pas fait avoir par Hoffenheim, parce que le Bayern Munich va marquer le 4 pi sur une belle relance de bien évidemment de Serge Gnabry. Serge Gnabry, les gars, lui aussi il est en forme cette saison. Je pense que lui aussi il va écraser, il va taper fort cette saison. Et donc les gars, voilà, une deuxième période très animée de la part du Bayern Munich, une deuxième période dont le Bayern Munich a bien maîtrisé, a bien géré en termes bien évidemment de remplacement, en termes bien évidemment de timing, parce que le Bayern Munich a bien géré. Et puis les gars, je pense que Hoffenheim, bien évidemment, ils ont les mérites qu'ils méritent à avoir, parce qu'en première période, ils ont bien joué par rapport à la deuxième période. Et donc les gars, voilà, Hoffenheim qui a lâché l'affaire, parce que le Bayern a mis beaucoup de pressing. Le Bayern Munich a été plus fort par rapport à la première période, et je pense que le Bayern Munich a bien géré sa deuxième période par rapport bien évidemment à Hoffenheim. Et puis les gars, on va en parler le match de Luis Diaz. Luis Diaz, je pense que pour moi, il a été timide en première période, mais aussi timide en deuxième période. Et en parlant de l'efficacité, les gars, bien que c'est vrai, Luis Diaz a des statistiques très bon, mais je pense que les gars, le nombre de ratés qu'il rate,
Je pense que c'est un peu exagéré et Luis Diaz doit se reprendre au moins. Encore une fois, les gars, parce que il devrait marquer minimum un but durant cette match et surtout la deuxième période, parce qu'au lieu de tenter la pêche nette, il pouvait tenter autre chose. Et donc, les gars, pour moi, Luis Diaz doit se reprendre aux mains. Et puis, voilà, comme je vous ai dit, notre défense a été fébrile en première période, bien que c'est vrai, en deuxième période, il a été un peu plus costaud parce que c'était l'entrée d'Upamecano, parce que bien évidemment, Jonathan Tah a plus de confiance par rapport à Kim, mais je pense que Kim, lui, il a fait un beau match. Un beau match en première période, bien évidemment en début de la deuxième période. Il a fait aussi d'excellentes interventions. Je pense que pour moi, il a gagné 2 points. Kim, il a gagné 2 points. Celui qui doit se reprendre aux mains, les gars, ça doit être logiquement Jonathan Tah qui a raté son match contre Chelsea. Et là aussi, je pense qu'il a eu quelques déconcentrations durant cette match contre Hoffenheim. Donc voilà, un Kim qui reprend et qui marque 2 points. Et bien évidemment, on va en parler le match de Bischoff. Bischoff, les gars, pour moi, comment dire, Vincent Kompany doit donner plus de temps de jeu parce que sur cette match, les gars, Goretzka doit faire mieux parce que sur cette match contre Hoffenheim, il a été battu. Le duo Pavlovic-Goretzka, bien que c'est vrai, c'est la première fois qu'ils jouent ensemble pour cette saison, mais je pense que le duo Pavlovic et Goretzka a été battu par le milieu de Hoffenheim. Donc les gars, pour moi, le prochain match, Bischoff doit être titulaire, soit aux côtés de Pavlovic, soit aux côtés, bien évidemment, de Joshua Kimmich. Mais pour moi, les gars, Goretzka, il a raté son match contre Hoffenheim. Et je pense qu'il va perdre 2 points par rapport à certains joueurs. Et voilà, les gars, je pense que je tout dis, un Bayern Munich invaincu pour cette saison, un Bayern Munich qui écrase ses adversaires, un Bayern Munich clinique, un Bayern Munich efficace, un Bayern Munich tout simplement trop fort face à ses adversaires. Donc voilà les gars, c'est des positifs et puis on va en parler avant de terminer cette vidéo, on va en parler le match de Nicolas Jackson. Pour moi les gars, comme pour Luis Diaz, il faut pas être très exigeant parce que pour ce début, je pense que voilà, il va se retrouver Nicolas Jackson, bien qu'il n'a pas fait son meilleur match pour le Bayern Munich contre Hoffenheim. Je pense qu'au moins en termes de déplacement, il était très intelligent. En termes d'occupation d'espace, il a été très intelligent. En termes de dézonage, je pense qu'il a été très intelligent par rapport bien évidemment avec sa complicité avec Harry Kane. Donc voilà, il y a certains points, mais certains d'autres points ont été négatifs, notamment sur sur son intervention pour ses pertes de balles. Je pense qu'il a perdu certaines balles très intéressantes. Mais voilà les gars, je pense qu'il va corriger là pour ses prochains matchs. Mais pour moi, dans l'ensemble, il a été bon, Nicolas Jackson. Voilà les gars, je pense que je tout dit. Dites-moi ce que vous avez pensé notre match contre Hoffenheim. Et n'oubliez pas les gars, on peut aimer le foot, mais avec le Bayern Munich. Allez, ciao.